le Mecpa 8 en 1 MP3880 et l'ensemble d'outils de presse à chaud pour tout personnaliser nous-mêmes. Mais ça donne quoi? Alors j'ai essayé de faire une vidéo qui soit relativement complète, donc c'est pour ça qu'elle risque d'être un petit peu longue, mais tout expliqué donc sur le principe de la sublimation, donc le fait de personnaliser des objets nous-mêmes à la maison avec donc différents outils. Donc je vais parler de tout ce qui est profil de couleur, imprimante, l'encre qu'il faut avec le papier, ensuite les différents supports qu'on pourra utiliser ou non qui donneront des résultats plus ou moins significatifs, et ensuite donc l'utilisation des différentes machines ici avec les t-shirts, les objets cylindriques. Ensuite on aura l'outil pour les casquettes, et dans la vidéo je vais essayer de couvrir donc l'ensemble du processus, essayer de vous donner un petit peu mon retour d'expérience à chaque étape pour que vous puissiez mieux vous rendre compte évidemment comment ça va se passer si jamais vous vous lancez dans l'aventure. Alors peut-être déjà en deux mots expliquer qu'est-ce que c'est que la sublimation, quel est le principe qui est utilisé. Donc en fait on a une feuille de papier ici qui est spéciale sur laquelle on va imprimer avec de l'encre. Donc il y a une imprimante assez classique mais de l'encre qui est quand même spéciale aussi pour la sublimation. Donc en fait on a ce papier qui est préparé qu'on va venir appliquer sur le support qu'on va vouloir sublimer. Et en fait, quand on va le chauffer, ça va venir diffuser l'encre, donc la transférer du papier et la faire absorber donc par l'objet que l'on veut personnaliser. Et c'est ainsi que l'encre va en fait se diffuser. Et déjà, c'est pour ça que c'est sur ce type de support qu'on aura probablement les résultats les plus durables, parce que typiquement, sur du tissu comme pour la casquette, c'est vraiment le tissu qui est imprégné, contrairement à la technique qu'on dite de transfert, où en fait on a une espèce de film, je sais pas, c'est plastifié, sur lequel on a imprimé où le motif est présent et qui va venir se coller donc sur le support qu'on va personnaliser par la température également. Mais là, on n'a pas vraiment de diffusion dans le produit. On va avoir vraiment un film plastique, donc c'est pour ça que typiquement un t-shirt, s'il est un petit peu étiré, va venir donc craqueler ses motifs et il résistera moins également au lavage, contrairement à la sublimation qui est vraiment imprégnée dans le tissu. Dans le carton, on va trouver de la documentation avec quelques échantillons pour pouvoir tester évidemment la sublimation sur quelques articles avec des impressions qui sont déjà, on va dire, validé ou préparé en amont. Ici, on va trouver le boîtier de commande pour gérer donc la température et la durée donc de sublimation. Avec le set, on va pouvoir changer de ligne et changer de valeur. Ici, on va voir l'appareil qui fait des surfaces plutôt courbes, donc ce sera plutôt, je pense, globalement pour des casquettes notamment. On va voir l'appareil pour faire tout ce qui est cylindrique avec notamment les mugs avec cet adaptateur ici. On va avoir de la mousse, les pieds pour la base. On va avoir le câble d'alimentation et du scotch thermique, donc qui va permettre de fixer les impressions pour éviter qu'elles ne bougent donc durant la sublimation. De quoi faire encore globalement des mugs et donc des formes un petit peu plus coniques. Et enfin le gros des accessoires qui nous permettent de faire évidemment les t-shirts et tout ce qui est surface plane et qui pèse vraiment très lourd pour le coup. En tout cas ça a l'air vraiment très qualitatif et vraiment costaud. Alors pour réaliser nos sublimations, il va nous falloir évidemment du papier à sublimer avec de l'encre. Pour utiliser tout ça, j'ai pris une imprimante donc de chez Epson, donc EcoTank, la 2870, et c'est même la 75 si je me trompe pas, qui permet en fait d'avoir des réservoirs plutôt que des cartouches. Donc ici, on va ouvrir et on va pouvoir remplir donc nos réservoirs donc en noir, en jaune, magenta et cyan. Et ça nous permet donc de remplir donc assez facilement et de changer surtout d'encre que celle de base qui permet d'imprimer évidemment sur du papier classique. Ici, on va utiliser du papier de sublimation qui se trouve ici sur l'arrière. Donc ce sont des feuilles A4 blanches assez classiques, mais par contre quand vous imprimez dessus, ça a l'air souvent un petit peu plus terne au début, mais par contre quand vous réalisez votre sublimation, c'est là que toutes les couleurs vont ressortir. Alors du coup, je suis surparti sur cette machine évidemment pour les systèmes de réservoirs. On va tout simplement utiliser des bouteilles pour remplir nos réservoirs avec de l'encre spéciale pour la sublimation, que je vais vous mettre en lien évidemment dans la description de la vidéo pour que vous puissiez partir sur le même setup que ce que j'ai utilisé, donc avec l'imprimante, l'encre et surtout le papier, qui vont nous permettre en plus d'utiliser le profil de couleur comme on le verra après sur Photoshop, pour utiliser évidemment au mieux les couleurs qui sont présentes ici et qui ressortent de la même manière sur le support qui est sublimé. Alors du coup, seule petite chose pour cette imprimante, donc la 2870 a un écran, et quand j'ai vu le cadre noir, je me suis dit, bah, l'écran il est quand même plutôt pas mal. Par contre, quand je l'ai reçu et qu'on allume, bah, l'écran il est quand même nettement plus petit, mais franchement, à l'usage, en fait, sincèrement, on s'y fait et on n'a pas forcément besoin de beaucoup plus. Même pour saisir donc le code du Wi-Fi, c'est un petit peu long parce qu'il va falloir utiliser les touches directionnelles, changer éventuellement entre les caractères spéciaux, les chiffres et tout. Donc ça va vous prendre, allez, 2 minutes, mais franchement, à l'usage, c'est quand même plutôt pratique, surtout qu'une fois que l'imprimante est setup,
On va simplement ici changer éventuellement le type de papier si on le change, mais vu que votre imprimante sera a priori dédiée pour la sublimation, vous ne le mettrez qu'une seule fois. On va voir ici le petit tiroir sur l'avant pour maintenir évidemment le papier qui est chargé donc sur l'arrière qu'on va installer. Ici, de part et d'autre, on va régler donc la largeur de notre papier. On n'est pas obligé de partir sur du A4, on peut utiliser du A5 si on le souhaite, voire même du A6. Donc si vous le voulez, vous pouvez couper votre feuille A4 en 4 pour simplement utiliser moins de papier si vous n'avez qu'un petit travail de sublimation à faire. Cette imprimante a également donc le scanner. Bon, franchement, ça ne va pas nous être utile ici dans notre cas, mais voilà, c'est le setup que j'utilise. Pour le réglage, on va allumer donc la machine. Ici, il va nous afficher donc la température actuelle de chauffe et le temps restant, mais là on n'est pas en train de travailler. Donc ici, le SP, ça va être en fait la température qu'on va vouloir. Donc moi, je vais vouloir 200 degrés pour mettre sur mon t-shirt. Ensuite, il y a le temps, donc là, je vais pas demander 50 secondes, mais bien 60 secondes, comme c'est marqué dans la doc. Et ici, donc on va avoir la température de préchauffage. Donc ici on a 68, ça va monter doucement, et ici on aura le temps qui en fait sera déclenché avec l'interrupteur qui se trouve juste sur le côté. Donc pour ce qui est impression, en fait moi j'utilise le logiciel Photoshop pour retoucher donc mes miniatures, tout ça pour les vidéos. Mais du coup ici j'ai créé une planche en A4, donc qui va reprendre le format de notre page. Si on fait CTRL-N, on peut avoir donc ici le format A4, on va faire créer pour en faire un nouveau. Ici j'ai importé mes différentes images, je vais faire CTRL-P pour imprimer. Ici, je vais sélectionner donc l'imprimante sur laquelle je vais imprimer avec l'encre spéciale de sublimation, changer l'orientation donc soit en mode portrait, soit en mode paysage. Dans les paramètres d'impression, moi j'ai créé un profil ici que j'ai enregistré, donc je l'ai appelé sublimation, et donc je vais juste changer un paramètre après, mais je vais vous montrer. Donc moi j'utilise du papier en format A4, vous pouvez utiliser du A5 si vous coupez votre feuille en 2, ou même du A6 si vous la coupez en 4. Donc moi j'utilise du papier A4 ici. On va avoir l'orientation mode portrait, mode paysage. On va mettre le type de papier mat Epson. En fait, le fait de préciser que c'est du mat, ça va dire à l'imprimante qu'il faut envoyer plus d'encre, parce qu'en fait le papier mat nécessite plus d'encre que le papier glacé quand vous imprimez des photos. Ensuite la qualité, on peut mettre qualité supérieure. On va faire une impression plutôt a priori en couleur, donc en fonction de ce que vous faites. Pas de recto verso. Pas de multipage ici, on va laisser donc les paramètres par défaut ici, pas de mode silencieux, ça ne sert à rien, il vaut mieux garder la qualité. Ensuite, on va passer à la correction des couleurs, donc là, il ne faudra pas mettre automatique, il faudra mettre personnalisé, plus d'options, et ici, surtout, mettre pas de calibration de couleurs, parce qu'en fait, on va le gérer après avec nos profils d'impression. On peut garder éventuellement l'impression bidirectionnelle, mais surtout cocher le mode image, donc l'image miroir, pour éviter, en fait, si vous oubliez, d'inverser votre image pendant le moment donc, de votre impression. Sinon, vous vous retrouverez avec une image qui est inversée quand vous allez la sublimer. Donc, il faut bien mettre cette option ici, dans plus options, image miroir. Ensuite, pour le traitement des couleurs, on va mettre laisser Photoshop gérer les couleurs plutôt que l'imprimante. Et ici, on va utiliser le profil donc qu'on a téléchargé sur le site, donc qui vous fournit donc le papier et ou l'encre. Donc pour savoir évidemment quel profil il faudra utiliser. Donc moi j'utilise celui de chez Aesub. Donc du coup j'ai mis le profil de couleur ici ICC. Donc ici même ICM pour le profil. Donc après on va avoir impression normale, compensation du point noir. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien, donc je l'ai laissé. Et ensuite on va simplement faire imprimer et ce sera bon. Alors pour revenir 2 secondes sur ce qu'est le profil ICC, en fait c'est tout simplement un fichier qui va faire une correspondance entre la couleur qu'on a sur l'écran, qu'on voit donc pour notre image, en admettant évidemment que l'écran déjà soit calibré et représente bien pour nos yeux les différentes couleurs. Mais si c'est le cas, en fait, le profil va tout simplement faire le lien entre la couleur que l'on voit et la couleur qui va être donc imprimée et surtout sublimée à la fin ici. Parce que ce qu'on va voir sur le papier est relativement pâle, par contre quand on va venir le sublimer, c'est là que ça va vraiment révéler les couleurs, et c'est pour ça que ce profil va permettre de faire le lien entre ce qu'on voit sur l'écran et ce qu'on verra sur l'objet personnalisé. Donc là je suis parti à faire quelques tests pour la durée, en fait, savoir combien de temps on doit rester appuyé sur donc notre t-shirt. Donc en fait j'ai découpé des petits bouts sur lesquels je vais insoler donc des motifs avec les couleurs donc basiques, noir, jaune, magenta et cyan. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets donc mon petit bout de papier sulfurisé, je mets mon petit bout de t-shirt, donc là j'ai un petit bout de bordure, je vais mettre mon papier donc pour faire la sublimation, et je vais tout de suite mettre le papier sulfurisé, parce qu'en fait ici on a un plateau qui est déjà encore chaud. En fait entre chaque impression,
Là, vous voyez, je suis toujours à 90 degrés, alors que, et franchement, bon, ça va, c'est raisonnable à la main, mais c'est quand même relativement chaud et je pense que ça doit démarrer le processus de sublimation si on le met trop tôt. Donc le but c'est quand même d'attendre un petit peu entre chaque sublimation, donc sur les t-shirts notamment. Parce que du coup là ça fait déjà je pense bien 4-5 minutes facile que j'ai retiré donc le précédent et ça reste quand même relativement chaud comme on le voit ici, on est alentour des 90 degrés encore. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon bout de papier sulfurisé avec mon bout de t-shirt. Je vais prendre mon papier pour faire l'insolation et je vais le mettre quand même dans le bon sens si je peux. Ici, c'est le haut. Je vais mettre l'autre papier sulfurisé par-dessus. Alors, je mets pas de scotch parce que, bon, c'est juste un tout petit truc. Même si ça bouge un peu, c'est pas trop grave. On cherche pas forcément de la précision. On veut juste voir le rendu des couleurs. Et là, je suis parti donc sur 90 secondes. J'ai commencé mes tests à 50, j'ai fait 60, 70, 80, et là du coup je fais 90 et je pense que ce sera le dernier parce que le temps recommandé est de 60 secondes. Donc là, ça fait quand même déjà 50% du temps en plus, ici à 200 degrés. Les 90 secondes sont écoulées, on a un petit message sonore. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le papier sulfurisé qui est le plus imbibé, c'est celui qui est côté papier et non côté t-shirt. Donc je vais retirer celui-ci et vous montrer de l'autre côté par rapport au t-shirt. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit déjà les traits du magenta, jaune et du noir. Le cyan ne ressortant pas tellement. Donc ici, on a notre sublimation qui est terminée et après, on va comparer évidemment les résultats qu'on a entre 50 et 90 secondes notamment pour voir si on a vraiment des grosses différences entre les deux. Et si on regarde la température juste après, ici, on a aux alentours des 150 degrés quand même. Après, à la main, bon, si c'est chaud. Après, à la main, c'est presque soutenable, mais il faut pas rester trop longtemps. En fait, ce truc-là garde, j'ai l'impression, vraiment bien la chaleur pour le coup. Donc, je sais pas comment ils font dans les boîtes où ils doivent enchaîner les t-shirts. Peut-être qu'ils ont une surface ici qui ne retient pas trop la chaleur pour pouvoir évidemment enchaîner donc les t-shirts par exemple. Alors, si on compare un petit peu ici les résultats obtenus avec, donc, je disais 50 secondes, 60 secondes, 70, 80 et 90 pour le dernier. Déjà, ce que je verrai tout de suite, c'est que la couleur devient beaucoup plus vive, je trouve, à partir de 70 secondes, où ici, notamment sur le magenta, on a quelque chose qui ressort, je trouve, plus que le 50 secondes, où la température, où du coup la durée n'est pas forcément suffisante, je pense, pour transférer suffisamment d'encre entre le papier et du coup l'impression. Si on compare les papiers, effectivement, je pense que le 50 secondes est celui qui garde probablement le plus d'encre à l'intérieur. Donc comme on le voit ici, je trouve que notamment au niveau du dégradé, on voit qu'il reste beaucoup plus de jaune ici entre les deux. Donc je pense que c'est à partir du 70 secondes où on commence à avoir un résultat qui est vraiment très visible en termes de couleur avec un transfert assez important. Par contre, on peut voir qu'on ne distingue plus les premiers carrés. Donc je pense que les 2, 3, au moins les 3 premiers carrés ici sont vraiment quasiment sans limite. Et ici, je trouve que c'est encore pire. Quasiment les 4 premiers, on trouve un très léger manque vers le début du 4e carré. Et ça, ici, c'est la valeur qui est recommandée. Alors par contre, ce qu'il faudra, je pense, plus comparer, c'est au niveau des dégradés de gris. Donc de noir, avec le gris qui est plus ou moins visible. En fait, si on commence à rester trop longtemps, on commence à tirer vers le marron. Et ici, un petit peu plus vers le vert très foncé. Et ici, le marron assez foncé. Ici, on a la valeur qui est recommandée. Effectivement, je pense que ça reste quand même probablement un des meilleurs dégradés. Peut-être que celui-ci est un petit peu plus visible dans les couleurs les plus claires, avec un noir qui est peut-être un peu moins vert foncé, un petit peu plus noir ici, sur la deuxième valeur, sur le deuxième carré. Mais franchement, c'est très subjectif tout ceci. Je trouve que les 90 secondes ressort relativement bien au niveau du dégradé, ce qui est un petit peu étonnant. Je pense qu'il y a peut-être eu quelque chose, il a peut-être moins gardé le transfert. Je pense qu'il faudra éventuellement retester parce qu'ici on a vraiment un dégradé de marron et ici plus de vert foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire ces 3 valeurs, donc 60, 70 et 90 avec tout simplement la voiture du 4L Trophy. Sur cette nouvelle série de tests avec la voiture que j'ai imprimée, c'est donc le modèle que j'ai utilisé. En tout cas, ça c'est le papier non sublimé. Donc on voit évidemment que c'est à l'envers et qu'on fait le transfert. Ça la remet évidemment dans le bon sens. Donc du coup, c'est ça qu'on a à l'origine, et une fois qu'on a le transfert qui est fait, ça nous donne ces voitures-là, sachant qu'ici on est à 60 secondes donc de sublimation, ici 70, 80 et 90. Alors le but étant évidemment de choisir celui qui correspondrait au mieux, ou en tout cas le plus fidèle à ce qu'on aurait donc sur PC, sachant que déjà je comparerais par rapport à la couleur.
Déjà, je dirais que celui-ci est probablement celui qui est le plus clair, donc le moins diffusé, le moins sublimé. Ensuite, on aurait celui-ci qui est un petit peu plus marron ou rougeâtre, j'allais dire, dans les couleurs un petit peu plus sombres. Ici, je ne sais pas pourquoi ce serait plus du vert pour moi que j'aurais comme dominante, et peut-être là encore un peu plus. Alors du coup, comme autre critère qu'on pourrait avoir donc pour choisir, évidemment le 60 ça reste la valeur quand même recommandée. En termes de couleur, moi je dirais que ce serait probablement entre ces deux-là, donc peut-être un 65 secondes pour la sublimation. Et ensuite par contre, ce qui va jouer énormément en fonction du design que vous faites, je ne sais pas si vous le remarquez, mais si on regarde le 60 et qu'on le compare au 90, le fait de rester plus longtemps, ça va transférer plus d'encre, donc du papier vers le tissu. Par contre, on peut voir que du coup, ça bave un petit peu plus, et ça on peut le remarquer assez rapidement quand on compare ici donc les deux symboles, et peut-être même ici quand on regarde donc le logo ici qui est imprimé sur la voiture, celui-ci est quand même beaucoup plus précis. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être quand même rester sur la valeur d'origine. Alors peut-être que du 60, on va passer à du 65 pour avoir une couleur un petit peu entre ces deux-là. Mais globalement, on va quand même rester sur une durée de 60 secondes, comme on le voit ici. Sinon, sorti de là, en termes de détails, évidemment, c'est pas la même chose, pas qu'on veut le diffuser. Donc sur un tissu où la maille en plus n'est pas forcément très serrée, comme ici on le voit, on voit à travers, on voit pas mal de petits trous. Donc forcément, on a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de matière, comme on le voit ici. Donc quand on compare à ce côté-là, on voit qu'il y a quand même pas mal de trous. Donc évidemment, sur ces trous, il n'y aura pas de couleur, il n'y aura pas de matière. Donc forcément, on va perdre en détail, mais globalement, on a quand même quelque chose qui reste quand même très bien dessiné. Donc là, j'ai préparé mon t-shirt qui est en place. Je l'ai déjà passé 10 secondes sous la presse à 200 degrés pour évidemment lisser et éviter d'avoir donc les petits plis qu'on peut avoir par ailleurs. Je vais essayer de placer mon image à sublimer ici, qui est le Camino KGY avec la voiture sur le t-shirt. Alors, il est peut-être un petit peu grand par rapport à ce que j'imaginais sur mon image, mais au moins, j'allais dire, ça se verra mieux. Je vais le mettre en place, le scotcher avec le scotch donc thermique qui va tenir normalement à la température. J'aurais peut-être pu remettre un petit boom ici, mais bon, c'est pas trop grave. On va mettre le papier sulfurisé par-dessus et on va venir directement en place et sublimer à 200 degrés pendant 65 secondes. Le temps est écoulé, on va pouvoir retirer directement notre machine. On va retirer le papier et normalement, je devrais pouvoir l'attraper assez facilement. Et là, du coup, on a notre t-shirt qui est quasiment terminé. Là, on peut voir que ça a probablement mieux sublimé sur l'intérieur que sur l'extérieur, qui est pas forcément moins chaud, mais qui est peut-être un peu moins compressé au niveau donc, de la machine. Donc là, ouais, on a une voiture qui est un petit peu verte, donc du coup, je pense que j'aurais pu rester un petit peu plus longtemps pour le coup. Donc là, j'ai préparé mon t-shirt à plat avec donc l'image à sublimer que j'ai déjà scotché avec du scotch qui tient à la température. Un petit peu de papier pour protéger, donc éviter que l'encre ici ne vienne du papier pour se mettre sur la surface qui est ici et du coup se répète à chaque fois sur les autres produits qu'on pourrait sublimer derrière. Donc là, on est normalement à peu près à 200 degrés, donc je vais peut-être attendre un poil. Donc là, on va avoir 65 secondes. On lance le chauffage en écrasant bien donc le t-shirt. On va attendre les 65 secondes que j'ai mis ici. Donc on est à la température ici, on est entre 195 et 198 degrés. 197. Donc on monte pas exactement à 200, donc au final le fait de rester 5 secondes de plus ça devrait aider. Je pense que je peux peut-être rester un petit peu plus longtemps parce que je vois que sur la température il a un petit peu plus de mal. Donc on va lui faire gagner quelques secondes et on va essayer de l'enlever, voir ce que ça donne. Et sinon, si ça n'a pas l'air d'être assez diffusé, on va relancer un petit coup pour voir. Bah, c'est plutôt pas mal comme résultat. Là on a peut-être un tout petit peu de flou ici sur l'extérieur des lettres sur le bas, mais sinon on a quelque chose de plutôt satisfaisant. Mais là du coup pour le rendu il est plutôt pas mal, le noir ressort relativement bien, le gris de la voiture est quand même présent, donc forcément on a un vert assez foncé ici sur les couleurs les plus gris clair ou gris foncé, qui sont évidemment plutôt des nuances de vert quand on ne chauffe pas assez, et ça tourne plus au marron quand on chauffe trop longtemps. Voilà, le résultat est plutôt sympa pour le coup. Je pense qu'on pourrait peut-être rester encore un tout petit peu plus longtemps sur la diffusion de la couleur et être sûr d'en passer plus vers donc le t-shirt. Ensuite, j'avais envie de tester la sublimation de casquettes comme celle-ci qui est vraiment très simple en termes de design et qui ne coûte vraiment pas très cher si vous voulez en faire. C'est pas ce qui coûtera le plus cher dans le process. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser donc ici la plaque qui se trouve donc au-dessus. Donc on l'a détaché derrière le panneau de contrôle avec la température et la durée. Donc on va dévisser ici au moins légèrement
les deux vis qui se trouvent sur le dessus et voir si on peut déjà le sortir comme ceci. Là, par contre, il y a tout qui tourne. Voilà. Donc ça pèse relativement lourd. Pour la partie du dessous, c'est assez simple, en fait, c'est sur glissière. Et on va simplement donc retirer l'outil qu'on avait déjà de base. Donc ici, pour la plaque, ça va utiliser les deux externes, et pour la casquette, ce sera évidemment au milieu. Donc pour la casquette, on va glisser la partie inférieure, donc ici, dans le rail qui va venir maintenir la casquette en place, et ici, donc l'appareil de chauffe qui va être au-dessus. Donc pour ça, on va glisser les vis dedans, et on va le revisser. Donc on installe notre casquette entre les deux, on vient évidemment l'écraser. Donc pour éviter que ce soit donc trop compressé, ici avec la molette derrière, on va donc remonter l'ensemble. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Pour bien écraser évidemment l'entièreté du modèle, donc sur la partie chauffante qui se trouve sur le dessus, et qu'on vient visser ici, donc sur le boîtier de contrôle sur le côté. On va lancer ici le préchauffage, donc à 200 pendant, on va dire, 65 secondes également. Hop, on revient. Donc là, ça monte assez vite en température. On va le pousser donc du support pour libérer la place pour pouvoir installer notre casquette. Alors, on pourrait la mettre dans ce sens-là si on le souhaitait, mais on va avoir le câble qui se trouve derrière qui va nous déranger. Donc, on va la mettre plutôt dans ce sens-là. Et je vais mettre plutôt donc le rebord à l'extérieur. Je pense que ce sera mieux pour pouvoir donc plaquer davantage la casquette. Je vais essayer de me caler ici par rapport au coin qui dépasse quand même pas mal pour le coup. Pour installer la casquette ici, alors je sais pas si ça va bien fonctionner parce qu'il faut vraiment que ce soit très à plat et c'est pas forcément le cas. Je vais installer quand même mon truc à sublimer dessus, essayer de le centrer et surtout le scotcher parce que là si je mets pas de scotch clairement ça va bouger énormément je pense. Bon, on va déjà tester comme ça, voir si ça fonctionne. Au pire on en fera une autre derrière où on testera de faire éventuellement le dessus de la visière pour compenser notre piètre prestation sur ce premier essai. Ça passe déjà pas très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le décaler, venir avec le truc, revenir en dessous, et là, on va descendre pour l'écraser. 65 secondes, on croise les doigts. Croise les doigts. La température, par contre, on est qu'à 190, là, il descend vachement, je trouve. Ah mince, il a arrêté le timer. On est resté combien? La température a vachement baissé, le timer, je l'ai arrêté en voulant regarder pour augmenter la température, mais bon, c'est pas forcément trop grave. Donc on va regarder ce que ça donne. On va décaler tout ça. Ah ouais, on a quand même le gros pli au milieu. Donc on a un gros pli, évidemment, il y a pas mal de matière sur le milieu. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est l'écraser avant et la faire chauffer pour essayer de le lisser. Sur le bas, par contre, ça n'a quasiment pas sublimé. Parce que probablement manque de température ou de pression. Donc du coup, a priori, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on remonte le modèle et qu'on voit pour avoir quelque chose qui soit plus uniforme sur la manière d'écraser. Donc du coup, pour la sublimation de casquette, j'ai fait quand même pas mal de tests. On voit que je suis repassé évidemment plusieurs fois aux mêmes endroits pour essayer d'optimiser un petit peu les surfaces que je pouvais utiliser. Donc pour les sublimations et faire évidemment mes tests en limitant le nombre de casquettes que j'allais gaspiller entre guillemets, qui vont me permettre évidemment de trouver quand même les meilleurs paramètres et de les utiliser donc de manière régulière sur toutes les autres impressions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même privilégié ce morceau de la casquette qui est en fait la face avant, qui se trouve ici. Donc vraiment cette surface ici qui est plus épaisse avec un revêtement qui se trouve donc derrière. Ici on le voit un petit peu quadrillé, contrairement aux côtés qui sont vraiment très lisses et qui n'ont pas donc ce revêtement à l'intérieur, pour essayer d'avoir un résultat qui soit le plus fidèle. Alors je pense que le tissu à l'extérieur est le même, mais c'est vraiment ce revêtement à l'intérieur qui va donc changer un petit peu la donne au moment de la sublimation. Donc j'ai fait beaucoup de tests au début où en fait j'avais des résultats qui étaient vraiment très très pâles. Donc en fait manifestement c'est la durée qui n'était pas suffisante pour transférer suffisamment de l'encre, donc du papier vers la casquette si on utilisait bien la bonne température. Sauf qu'au final, en faisant mes tests, je me suis rendu compte que la température n'était pas la bonne. Donc c'était annoncé pour 200 degrés pendant 40 secondes comme paramètre de préférence. Donc du coup, sur ces premiers tests ici, j'ai commencé à augmenter la température, passer sur 210 degrés pendant 80 secondes. Là, j'ai un Camino KGY qui commençait à devenir visible par rapport aux autres ici que j'avais fait, qui étaient vraiment totalement, on va dire, quasiment délavés ou vraiment très peu marqués. Et donc j'ai continué d'augmenter la température en passant à 230 degrés pendant 80 secondes, où on a Camino KGY qui commence à devenir vraiment plus dans les teintes noires que vert foncé. Vert foncé, ça veut dire généralement qu'on ne reste pas suffisamment longtemps, ou que ici la température n'est pas suffisante pour le coup, parce que le but c'est quand même de rester
le moins longtemps possible à chauffer donc le matériau. Donc du coup j'ai continué d'augmenter ma température mais en diminuant quand même un petit peu la durée d'exposition, de sublimation avec 250 degrés pendant 60 secondes. Là on commence à avoir un résultat intéressant et donc j'ai continué 250 degrés pendant 80 secondes. Là on continue d'avoir donc quelque chose qui est quand même plutôt pas mal mais qui commence à devenir un peu flou en fait sur les bords et du coup l'encre a plus tendance donc à se diffuser autour et donc on perd en précision. Ici 250 degrés pendant 100 secondes, ici pendant 90 secondes. Là on voit que ça devient quand même relativement flou. Alors je sais pas si on va le voir, donc plutôt par rapport genre au Y, ici le trait est quand même nettement plus flou que ici en bas. Donc, pendant 60 secondes, et surtout l'autre effet qui est un petit peu plus gênant, c'est que ça devient un petit peu jaunâtre autour. Contrairement à si on revient à celui-ci qui est quand même nettement plus dans les nuances de blanc que de jaune pâle ici, où du coup je pense que la casquette elle sera un petit peu moche. Donc du coup je suis plutôt resté sur cet ordre de paramètres avec 250 degrés pendant 80 secondes à 60 secondes. Je me suis dit qu'il fallait rester plutôt dans ces paramètres pour avoir quelque chose d'intéressant, une couleur qui soit quand même bien marquée. Comme on le voit ici, c'est les premiers tests que j'ai fait avec ces nouveaux paramètres où du coup le Camino KGY est quand même bien visible. Ici, vous voyez qu'il était un petit peu, on va dire, délavé, effacé, parce qu'en fait, on n'a pas assez de pression. Donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais tout simplement remonter mon image et donc faire en sorte que la casquette soit le plus enfoncée possible. Je suis arrivé sur 250 degrés au maximum pour la machine, sur 60 secondes, alors c'est recommandé pour 40. Et normalement, c'est là que j'ai eu les résultats les mieux de ce que j'ai pu tester. Donc là, il nous reste une seconde pour tester. Là, c'est un peu le moment, le dénouement pour savoir si tous mes tests ont permis d'arriver à quelque chose d'intéressant. Et plutôt cool. Ah, c'est très légèrement sous-sublimé sur les extrémités. Alors j'ai déjà essayé de monter en fait l'image sur la hauteur et d'avoir vraiment la casquette le plus loin possible dans le truc pour bien écraser. Et franchement, on arrive quand même à quelque chose de plutôt pas mal parce qu'on a ces cracra au début. Et là, franchement, c'est pas mal. Ah, je suis assez content là, du résultat pour le coup. Et en fait, le problème, c'est surtout ce truc-là là, qui fait un pli. Alors là, on le voit très légèrement, le pli ici qui commençait. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû raccourcir mon support ici pour la casquette pour en fait éviter de trop grignoter sur le bas à cause donc, des coutures qui se trouvent ici. Et sur le haut, où du coup ça rendait ça proéminent, ça faisait vraiment un pli assez énorme ici, et du coup l'image n'était pas du tout visible. Et là on arrive à un résultat qui est quand même plutôt sympa. Donc là on va passer à la sublimation d'objets plutôt cylindriques. Donc ici on va avoir un diamètre plutôt faible, donc plutôt en longueur. Donc je dirais que c'est plutôt pour tout ce qui est gourde, donc relativement haute, mais avec un diamètre pas forcément trop important. On va avoir tout ce qui est potentiellement mug ou surface cylindrique, donc de plus courte longueur. Donc ici, on va avoir un diamètre relativement faible avec cet outil et un diamètre plus important avec celui-ci. D'ailleurs, on va tester donc la sublimation avec des mugs et ici, on voit qu'on a une limite qu'on ne peut pas atteindre qui est relativement faible ici. Par contre, si on regarde sur celui-ci, on voit qu'on a quand même un grand espace qui ne sera pas couvert. Et ce sera également le cas avec cet outil, où on a donc pas mal de surfaces qui ne sont pas non plus couvertes. Et surtout, on a un outil qui est quand même relativement grand pour le coup. Ensuite, en dernier, on a cet outil qui fait plutôt tout ce qui est objet, on va dire, conique. Donc avec un côté avec un diamètre plus faible que l'autre. Pour cet outil, en fait, on va simplement venir serrer et maintenir en température directement sur le boîtier d'origine. Et pour le changement, c'est relativement simple. On va ouvrir et en fait, on a un système de vis qui ne sont pas en fait vissés, mais qui vont tout simplement retenir en place donc le support chauffant. Donc si on sort les vis, on peut sortir l'outil. Alors il n'y a pas besoin que ce soit forcément fixé, et c'est pour ça que c'est plutôt facile d'ailleurs de changer les outils en faisant ça, plutôt que de passer 10 minutes à tout dévisser et revisser. Et on va pouvoir donc le remplacer avec un autre outil à la place. Donc je vais mettre celui-ci sur le milieu. Donc on a les trous qui se trouvent en face. Hop, on est dedans, et de l'autre côté... on est dedans aussi, et du coup quand on va venir serrer, ça va serrer donc évidemment avec un petit peu de jeu ici pour, je pense, avoir un petit peu de marge de manœuvre quand on va mettre notre support à l'intérieur. Évidemment ce sera notre mug,
D'ailleurs, on peut voir tester si on va être vraiment très contraint ou pas, ou si on est en fait plutôt bien réglé directement de base. D'après la documentation, pour les mugs, on est à 180 degrés Celsius pour 180 secondes de sublimation. Le cristal, c'est 720 secondes, effectivement, c'est quand même relativement 900 secondes pour une assiette à 200 degrés. Mais du coup, pour notre mug, c'est 180 pendant 180. Et j'ai essayé de regarder la documentation des mugs en question, il n'y a rien qui est précisé, donc du coup ce sera un petit peu à la one again, on va tester. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ici on n'a pas d'interrupteur pour lancer le timer, donc ce que je fais c'est que j'utilise donc la machine qui se trouve à côté pour libérer comme si j'étais en train de sublimer cette partie-là pour lancer le timer sur cette machine, surtout qu'on a 180 secondes, donc c'est quand même relativement long. On va peut-être pas les compter nous-mêmes. Alors j'espère que le mug va être bien sublimé parce qu'il est quand même un tout petit peu de travers. J'ai pas forcément fait attention ou c'est le truc qui est un petit peu vrillé. Là, c'est le support qui est pas parfaitement droit. Donc ici on a toujours nos 320 watts pendant la phase de chauffe. En fait on a la température qui descend quand même assez fortement. Ici on a 170 degrés. Et donc on va avoir la phase de chauffe pour remonter la température du mug et donc de la sublimation. Et dès qu'il s'arrête, on se retrouve ici à 2 watts et il remonte dès que c'est trop bas. Mais là, vu qu'on a une température qui est demandée à 180 et qu'il est à 172, il va falloir quand même qu'il essaye de rattraper le retard. Alors je regarde juste avant que ça se termine, l'anse n'est pas trop chaud, donc je vais pouvoir l'attraper par là sans les gants normalement. Ouvrir, libérer le mug, remonter celui-là parce que c'est lui qui gère le timer. Et on va pouvoir donc décoller notre sublimation, voir ce que ça donne en retirant notre scotch thermique. Ah, pas trop mal, dis donc. Ah oui, le noir est bien visible. Ah, effectivement, c'est chaud. Vaut mieux tenir par la poignée, c'est relativement chaud. Par contre, oui, la qualité est vraiment pas mal. Ça manque un petit peu de chaleur ici, probablement de pression peut-être sur cette zone-là, qui était vraiment sur le bord. C'est vrai que j'ai pas forcément fait attention, mais on est vraiment en bout de pression ici. Donc c'est peut-être un petit peu léger, par contre ici on voit que c'est quand même plutôt pas mal, même si sur le bout ça manque peut-être aussi encore un tout petit peu. Par contre on a une sublimation qui est vraiment fidèle, alors du coup c'est également sur le modèle donc imprimé où on peut voir le motif, donc on peut voir qu'on a les petites stries, en fait ici on manque un petit peu de qualité sur l'impression qu'on a, donc du coup ça se retrouve sur notre sublimation, on voit ces petites lignes, mais franchement ça rend quand même plutôt pas mal déjà. Franchement, je trouve que le résultat est vraiment sympa. Concernant la consommation du plus grand outil qu'on ait donc sur cette machine, on est aux alentours des 1300 watts, donc en phase de chauffage. Après, c'est en alternance, donc en phase de préchauffage et refroidissement pour maintenir à peu près la température demandée. Et ici, donc on monte à 1300 watts. Donc si vous prenez ça en valeur constante comme estimation de consommation par rapport au t-shirt que vous voudriez faire, vous aurez tout de suite une estimation du coût en électricité de l'utilisation. Alors du coup, on va pouvoir personnaliser vraiment un tas de produits différents. Vous en trouverez des centaines de différents sur Internet. Si vous mettez, je sais pas, objets à personnaliser, vous aurez évidemment tout ce qui est t-shirt et mug, qui sont les plus classiques. Ensuite, vous avez évidemment tout ce qui est textile. Donc de manière générale, vous aurez donc les casquettes, vous aurez les tote bags, vous aurez éventuellement les housses pour coussins, des choses comme ça. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est revêtu d'un revêtement polyester qui va venir donc absorber cette encre et la maintenir donc sur le produit personnalisé. Et c'est pour ça qu'on va pas seulement se limiter à du textile, mais on va également pouvoir avoir donc des coques de téléphone, des plaques métalliques, on va pouvoir avoir de la céramique, donc un peu comme évidemment le mug. Mais j'ai même vu qu'on pouvait faire des carreaux de carrelage. Donc si vous voulez sublimer quelque chose et venir les accrocher donc dans votre salle de bain ou dans votre cuisine, c'est possible également. Et on va vraiment trouver pléthore d'objets comme ceux-ci qui vont simplement avoir un revêtement polyester qui va pouvoir capter donc l'encre présente sur le papier et la maintenir sur votre objet. Donc là on a fini la phase de préchauffage sur la machine, donc on est aux alentours des 200 degrés, donc normalement sur le plateau qui se trouve en dessous. Donc effectivement ici on est aux alentours des 200 degrés vraiment mesurés donc sur le plateau, donc je vais pas regarder si c'est vraiment totalement homogène, pour ça il faudra vraiment que je le démonte et que je le mette à plat, ce qui serait possible mais c'est pas forcément le but ici. Par contre ce que je voulais vous montrer c'était que c'est quand même très chaud sur les côtés, donc si vous touchez la vis comme je l'ai déjà fait une ou deux fois, c'est extrêmement chaud. Alors là en plus on est vraiment qu'au tout début, il vient à peine d'atteindre les 200 degrés mais on est déjà à 115 degrés donc sur les vis qui maintiennent la machine donc dans les angles, donc qui maintient je pense le système de chauffe et surtout même cette partie là qui peut être chaude, donc ils disent évidemment ne pas toucher surface chaude mais c'est vraiment le cas, c'est vraiment très chaud, faut vraiment faire gaffe. Donc du coup c'était juste pour le préciser, n'allez surtout pas toucher, c'est surtout les vis dans les angles là c'est vraiment
C'est mortel comme truc quoi. Donc du coup on est déjà en plus à combien, 126 degrés et ça continue de monter. Donc je pense qu'au fait au final on doit atteindre quasiment les 200 degrés, ça se trouve sur cette pièce-ci. Donc c'était juste pour préciser que le capot ici devient vraiment très chaud quand même. Alors une petite limitation que je n'ai pas forcément évoquée jusqu'ici, c'est qu'en fait on ne va pas pouvoir imprimer réellement de blanc. Donc c'est pour ça que sur les modèles souvent on utilise des supports qui sont blancs ou de couleurs très claires ou pastel, qui permettent de faire ressortir donc notre modèle assez facilement et surtout d'avoir des teintes assez claires pour garder les blancs qu'on ne peut pas imprimer réellement avec notre imprimante ici. Parce qu'on va avoir que du noir, du jaune, du magenta et du cyan. Et si vous souhaitez réellement avoir un fond qui soit blanc, donc sur un objet qui soit plus sombre ou noir, là il faudra mieux utiliser la technique du transfert plutôt que la sublimation qui n'y arrivera pas. Donc comme je le disais, tous les objets qu'on va vouloir personnaliser devront avoir un revêtement de type polyester dessus. C'est pour ça que les vêtements à personnaliser sont généralement 100% polyester, comme c'est le cas pour les casquettes ici, les t-shirts qu'on a fait. Et en fait, si vous achetez donc des t-shirts qui sont 100% coton, comme c'est le cas éventuellement genre chez Decathlon, où vous trouvez principalement des t-shirts en coton, en tout cas pour les plus basiques. Les plus sportifs, certains sont en polyester, mais c'est assez rare quand même dans les produits qu'ils proposent. Typiquement, si vous prenez un t-shirt chez eux en coton et que vous le sublimez, vous verrez votre image, mais elle aura déjà tout de suite l'air assez délavé et n'aura pas vraiment de couleur assez pétante. Donc en fait, je ne sais pas réellement comment ça fonctionne, mais je pense que le transfert n'est pas forcément suffisant sur le coton et donc ne capte pas assez de couleur du papier pour avoir quelque chose qui ressorte vraiment bien. Ensuite, en termes de coût pour personnaliser donc vos objets, il faut quand même tenir en compte un petit peu, j'allais dire, toute la chaîne. Donc évidemment, on a tout ce qui est outillage. Au final, c'est pas forcément le plus conséquent en termes de coût. Vous aurez donc l'imprimante derrière, donc vaut mieux privilégier des imprimantes avec des réservoirs, simplement pour pouvoir injecter de l'encre qui vous intéresse. Ou sinon, vous pouvez prendre éventuellement des imprimantes à cartouches, mais dans ce cas-là, il faudra peut-être trouver des cartouches vides que vous pouvez remplir avec de l'encre de sublimation. Une fois que l'imprimante est convertie vers la sublimation et qu'elle n'a pas été utilisée donc avant, vous aurez vraiment, je pense, beaucoup de mal à revenir à une encre classique. Donc si vous commencez à utiliser une imprimante que vous avez achetée pour vraiment le processus de sublimation, là, vous ne pourrez pas donc revenir en arrière, ou en tout cas, il faudra vraiment nettoyer et gaspiller énormément d'encre pour pouvoir faire la bascule, parce que sinon vous resterez toujours évidemment avec quelques traces de cette encre à sublimer dans vos impressions sur le papier, a priori classique cette fois-ci. Une fois que vous avez la machine et l'imprimante, il va falloir du papier pour pouvoir imprimer, et ça du coup c'est du papier assez spécial. Pour la sublimation, c'est pas forcément le plus coûteux. Il faudra compter dans les 20 € et quelques pour 100 feuilles en A4. Donc vous pouvez éventuellement en acheter des plus petites ou les couper si vous voulez pouvoir donc garder des petits bouts pour des projets suivants. Donc on a du papier qui est aux alentours des 20 € et quelques pour les 100 feuilles, donc on va dire à peu près 20 centimes pour une feuille pour le calcul, pour que ce soit plus simple. Ensuite, il faudra compter de l'encre. Alors là, c'est plus difficile pour savoir réellement combien on consomme, sachant que pour l'encre, il faut compter quelques dizaines d'euros, je sais pas, dans les 30 € peut-être, pour avoir donc les 4 couleurs, donc le noir, le jaune, le magenta et le cyan. Donc là, je sais pas exactement combien on consomme, mais on peut se dire qu'on consomme allez, 5 centimes par impression, si vraiment on a quelque chose d'assez coloré et d'assez riche en termes de résultats. Ensuite, donc en plus de cette encre qu'on va mettre sur donc, nos impressions, il faudra éventuellement du papier sulfurisé pour pouvoir protéger en fait votre machine, pour éviter qu'il y ait de l'encre en fait qui vienne se mettre donc sur le support, qui vienne principalement dans le sens papier vers la machine, plutôt que réellement entre les couches de votre t-shirt, donc l'avant et l'arrière. Là, il faudra donc du papier sulfurisé pour protéger, c'est quand même vraiment mieux. De toute façon, vous allez voir assez rapidement une espèce de résidus des impressions précédentes qui seront présentes sur ce que vous faites. Sinon, il faut éventuellement nettoyer assez régulièrement avec de l'alcool isopropylique pour retirer l'encre qui pourrait être dessus. Donc là, vous avez un petit peu de papier sulfurisé pour une impression, on va dire sur un t-shirt. On peut se dire qu'on a besoin de quoi? Aller 50 cm de papier par... Ouais, c'est déjà pas mal, 50 cm. On peut se dire qu'on va utiliser, allez, je sais pas moi, 50 cm si on veut vraiment être large. J'ai vu qu'un rouleau, ça coûte dans les 1 € pour les 8 mètres, vraiment, pour un truc assez basique. Ce qui fait du coup dans les 6 centimes pour le papier sulfurisé, ce qui est quand même pas forcément négligeable. Et ensuite, un t-shirt, faudra compter dans les 4-5 €. Comptez 5 € probablement avec du frais de port si vous en achetez en plus plusieurs. Donc du coup, on a nos 5 € de t-shirt,
nos 20 centimes de papier, donc on est à 5,20 €, nos 5 centimes d'encre, donc 5,25 €, notre papier sulfurisé, on a dit 6 centimes, bon, allez, vas-y, on va dire 5, histoire d'arrondir un petit peu à la grosse. Donc du coup, on est à 5,30 €, donc en fait, on a réellement 5 € t-shirt, 30 centimes de consommables. Il faudra compter un petit peu d'électricité également pour faire fonctionner ces machines et faire fonctionner une imprimante. J'avais fait le calcul ici, si vous faites un t-shirt, qu'il faut compter, allez, 5 minutes de consommation, vraiment si on compte au max de la consommation, surtout de cet appareil, ce sera beaucoup moins pour le petit. Celui-ci a 1,3 kWh donc de consommation. Il faut compter, allez, dans les 3 centimes pour un t-shirt. Ça va, ça reste raisonnable. Mais du coup, il faudra quand même compter dans les 33 centimes si j'ai pas perdu mon compte. Il faudra probablement compter dans les 35-40 centimes, vraiment à la louche, si on essaye de prendre vraiment de la marge un petit peu partout. Donc éventuellement pour compenser des frais de port ou des choses comme ça. Donc si vous comptez genre 40 centimes pour un t-shirt qui coûte 5 €, pour un t-shirt qui coûte dans les 4 à 5 €, si on se dit que le process complet de sublimation vous coûte dans les 10% donc du t-shirt que vous achetez à peu près. À ce stade, si vous êtes vraiment toujours intéressé pour faire de la sublimation, et franchement c'est plutôt cool, il faudra faire quand même pas mal de tests comme vous l'avez vu, donc en termes de température, en termes de durée de sublimation. Et en fait, sorti de là, il n'y a pas forcément grand-chose. Une fois que votre imprimante est vraiment bien calibrée avec le bon profil de couleur sur votre PC, là-dessus, vous n'avez vraiment rien à toucher. C'est plus vraiment sur les machines, sur la dernière étape où il y a 2 paramètres à bien prendre en compte pour évidemment avoir un résultat qui soit le plus ressemblant possible à ce que vous avez sur votre PC. Et donc pour faire vos tests, je vous conseille quand même de prendre évidemment un certain nombre de produits en plus, donc pour tout simplement calibrer votre machine, faire quelques tests, éventuellement réutiliser au maximum les surfaces que vous avez comme j'ai pu le faire. Éventuellement dans ces cas-là, si vous faites des t-shirts, je sais pas, vous faites du S ou du XS ou du M, bah achetez du triple XL si ils en vendent. Généralement ce sera au même prix, vous aurez largement plus de surface que vous pourrez couper et tester assez facilement donc dans votre machine, et vous aurez quand même pas mal de tissu en rab du coup pour faire des petits essais. Ce qui est quand même plutôt cool sur les machines qu'on a testées ici et Mekpao, c'est que on peut quand même changer vraiment facilement et rapidement d'outils. Ici, il n'y a vraiment que les vis, donc il faut juste tirer dessus, le sortir. Ici, on va juste avoir 2 vis sur le dessus pour changer donc le système de chauffe au-dessus, et le dessous est vraiment sur glissière, donc c'est aussi quelques secondes, c'est vraiment hyper rapide. Ensuite, par rapport à la consommation électrique, comme on l'a vu, j'ai compté dans les 3 centimes de consommation pour un t-shirt. Il faudra compter largement moins pour un mug. On va peut-être compter 1 centime pour un mug. Donc c'est vraiment pas grand chose. En termes d'électricité, je pense que c'est le plus négligeable dans le process, en tout cas au tarif actuel de l'électricité. Et ben voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo qui est vraiment très complète, je le pense relativement longue, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, je pense que j'ai essayé de vous donner un maximum des clés pour pouvoir réussir, en tout cas de tout ce que moi j'ai pu apprendre déjà par moi-même en testant ou lire par ailleurs. Donc en espérant que ça ait pu vous aider. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!